Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 16 mai 2019, cet épisode, le numéro 1657, s'intitule « En passant par l'Hôtel du Nord ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Je vous invite également à suivre la page Facebook du podcast ou encore le compte Instagram du podcast. En passant par l'Hôtel du Nord. La journée était notée depuis longtemps sur mon agenda. Une journée avec Marilyn et sa nièce Laura. Laura est arrivée en même temps que nous, à 10h, place de la République, notre lieu de rendez-vous. « Oh les filles, je suis tellement contente de passer cette journée avec vous deux », a-t-elle dit en nous prenant dans ses bras. Nous nous sommes dirigés vers le canal Saint-Martin. Une amie de la danse a une expo de broderie dans la vitrine d'un magasin pas très loin d'ici, ai-je dit en pensant à Sonia. Je crois qu'il y a un endroit sympa pour s'arrêter en face si on veut prendre un thé. Nous avons débouché quai de Valmy alors qu'un bateau passait. Nous avons dû attendre que le pont tournant de la Grange aux Belles se remette en place pour passer de l'autre côté, juste là où se trouve le célèbre Hôtel du Nord. C'est le titre d'un film de 1938, une triste histoire d'amour, dans lequel Arletty a une célèbre réplique atmosphérique. L'histoire se termine au moment du bal du 14 juillet, et cela m'a rappelé qu'il y a bien des années de cela, alors que Pietro habitait ce quartier, nous étions allés au bal du 14 juillet organisé devant l'Hôtel du Nord. Voir les couples danser, heureux, m'avait beaucoup ému. La boutique où sont exposées les broderies de Sonia était fermée, il était trop tôt, mais nous avons pu les admirer à travers la grille. En face, comme Sonia me l'avait dit, il y avait la pâtisserie portugaise Don Antonia. Et si on s'arrêtait manger une pastel de nata, a proposé Laura. Nous nous sommes installés à la grande table et nous avons passé commande d'une infusion servie dans une tasse si haute qu'elle semblait nous inviter à prendre notre temps pour déguster notre petit gâteau tout frais du jour. Des touristes installés plus loin sur la table prenaient leur petit déjeuner. Après cette première pause, nous avons déambulé sur les quais. Un petit arrêt dans une boutique de vêtements, un autre à la librairie Arthazar, un déjeuner sympa au cours duquel nous avons longuement parlé en mangeant une tartine avocat œuf poché. Hyper tendance dans le quartier. Et il était temps de retourner vers République pour la suite. Nous sommes allés voir une bijouterie, nous avons grimpé tous les étages d'Empreinte, le concept store des métiers d'art, et nous avons terminé en beauté par quelques chocolats achetés chez Jacques Génin. Ah, la ganache basilic, ah, la ganache tonka. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, ce qui me fait toujours très plaisir, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.